Allez, direction l'île de la Réunion. C'est un véritable joyau au cœur de l'océan Indien. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte de ces incontournables, un concentré pur de merveilles naturelles. Plage, volcan ou rando en forêt, c'est la grande question. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on n'a pas à choisir. C'est ça la Réunion, une île de contraste tellement fort qu'on peut littéralement passer du lagon au sommet d'un volcan dans la même journée. Et c'est justement cette diversité incroyable qui fait toute la magie de l'île. Bon, on commence notre voyage par le côté le plus carte postale de l'île, on va dire. Sa facette la plus idyllique. Allez, direction la côte ouest, le sable chaud nous attend. Dès le premier jour, le ton est donné. À peine arrivé, l'objectif est super simple, on pose les valises, on sent le sable chaud sous les pieds et on admire un premier coucher de soleil spectaculaire, avec un petit apéro. Franchement, c'est une entrée en matière tout en douceur, parfaite pour se mettre dans l'ambiance. Pour le deuxième jour, on s'immerge dans l'art de vivre créole. D'abord, on flâne un peu pour sentir l'ambiance, l'effervescence de Saint-Gilles. Ensuite, évidemment, on s'installe pour déjeuner face au bleu de l'océan. Et puis l'après-midi, c'est le moment de répondre à l'appel du large. Et là, question choix, on est servi. Que ce soit pour explorer les fonds marins en plongée, profiter de la tranquillité d'une sortie en catamaran, vivre la magie d'une rencontre avec les dauphins ou juste découvrir la faune locale à l'aquarium, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. L'océan a de quoi satisfaire tout le monde. Ok, maintenant attention, changement radical de décor. On quitte le lagon, on laisse la plage derrière nous pour s'enfoncer dans les terres. Direction le cœur battant, le cœur de feu de l'île. Le troisième jour, c'est un vrai road trip qui nous attend. On commence par un déjeuner sympa sur le port de Saint-Pierre et ensuite on prend la route à travers le fameux Sud Sauvage. C'est une région hyper luxuriante, encore très préservée. Et le clou du spectacle? Une petite baignade rafraîchissante dans le bassin de Manapani. C'est comme une piscine naturelle creusée dans la roche volcanique. Juste incroyable. Parce que oui, il faut bien le dire, le cœur de l'île, il est bien vivant. Le Piton de la Fournaise, c'est tout simplement l'un des volcans les plus actifs de la planète. Et le spectacle qu'il offre, avec ses paysages complètement lunaires, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Alors, face à ce géant, il y a deux approches, deux manières de le découvrir. D'un côté, pour une balade plus tranquille, plus accessible, il y a la descente vers le Formicaleo. C'est un petit cratère avec des couleurs ocre magnifiques, c'est parfait. Et de l'autre, pour les plus sportifs, il y a l'ascension du cratère principal, le Dolomieu. C'est plus exigeant, mais la récompense là-haut avec la vue, c'est juste à couper le souffle. Après le feu du volcan, on attend ce qui est peut-être le point culminant du voyage. On s'apprête à pénétrer dans l'âme la plus secrète, la plus spectaculaire de l'île, ces fameux cirques montagneux. Mafat s'ouvre à vous. Ces quelques mots y résument tout. Ils capturent vraiment l'émotion du moment. Parce qu'après une montée qui peut être un peu difficile, tout à coup, le cirque se dévoile. C'est comme un monde perdu, un endroit accessible seulement à pied ou en hélico. L'effet saisissant, c'est un véritable choc visuel. Et pour vraiment vivre l'expérience à fond, le top, c'est de passer une nuit en gîte. Attention, ce n'est pas un hôtel, c'est un hébergement beaucoup plus simple, convivial, qui permet de s'immerger complètement dans la culture locale et de ressentir cet isolement grandiose de la montagne. L'expérience est vraiment totale. Imaginez, un bon repas partagé, une nuit à regarder les étoiles de l'hémisphère sud. Et le lendemain, pour redescendre, on suit le lit de la rivière des Galets pour retrouver la civilisation. C'est pas juste une randonnée, c'est une véritable aventure. Et pour terminer ce voyage assez intense, le 6e jour, on fait une transition en douceur. C'est une sorte de retour au calme. On se balade tranquillement dans les ruelles d'Elbourg, qui est d'ailleurs classé parmi les plus beaux villages de France. On admire les cases créoles, toutes colorées. L'atmosphère là-bas, elle est vraiment hors du temps. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ce tourbillon d'expériences? Allez, on fait le point sur cette aventure réunionnaise. Ce qui est génial avec cet itinéraire, c'est que c'est un vrai crescendo. On commence tout doux sur la côte, puis on monte en puissance avec l'énergie du volcan pour finir par atteindre le cœur sauvage de l'île, à Mafat. Vraiment, chaque jour, c'est une nouvelle facette de la Réunion qui se dévoile. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la richesse de tout ce qu'on peut y faire. La Réunion, ce n'est pas du tout une destination mono-activité. Au contraire, ça mélange avec un talent fou, la culture, le patrimoine, une nature exubérante, une bonne dose d'aventure et de sport et aussi des moments de pure détente. Donc au final, un séjour là-bas, ce n'est jamais devoir choisir entre l'aventure ou la détente, la culture ou la nature. Non, c'est une fusion hyper harmonieuse de tout ça en même temps. Et c'est ce qui crée un voyage d'une richesse assez rare finalement. Bien sûr, cet itinéraire n'est qu'une suggestion, une idée parmi tant d'autres. La vraie question à se poser, c'est, en piochant dans tous ces ingrédients,
quelle serait sa propre aventure réunionnaise parfaite? La réponse, elle se trouve forcément quelque part entre le bleu du lagon, le feu du volcan et le vert intense des cirques.